Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué, vous êtes irrité, vous avez les humeurs qui vont dans tous les sens, vous n'êtes pas productif au bureau? Vous êtes peut-être victime du dérèglement hormonal. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, chez les femmes d'ici, le sujet est sur la table. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui motive, qui transforme, qui éduque, l'émission qui aide dans vos couples, dans vos foyers, dans vos goûts. Peu importe, si vous êtes malade, vous serez guéri grâce aux femmes d'ici. Oh, ton introduction est sublime. Telle une femme qui a suivi des cours de Molière. Oui. Alors pour cela, tu mérites bien une danse. Et la danse, tu dois te lever pour qu'on puisse montrer ta tenue de nuage. Merci. 1, 2, 3. Allez, Balta. Allez, Balta. Allez, Balthazar. Je m'attendais pas à ça. Ah, tout ça, c'est pas possible. Mais pas de bâtiment. Bon, allez, on rébisse, on change de disque. DJ. Voilà. Je danse le Mia, pas de pas à côté, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Je m'appelle Cardi Touré, dans les femmes d'ici, je fais le show, il n'y a pas femme pour moi. Quand je prends la parole, t'as l'impression que c'est Molière, je suis Cardi de la Cardi aussi. Ah, Geneva. Allez, Geneva, Djaba. Anna Djaba, Geneva, Djaba. Allez, Jolita. Il me sait qu'à tourner. Alors, comment ça va sur ce plateau? Comment ça va? Tout le monde va bien. À 13h05, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, non? Ça va. Moi, j'ai pas encore mangé, mais ça va. Eh, ma chérie, tu veux manger quoi? Je veux manger une dolé. C'est vrai, Avec les bâtons Tu veux de soutenir nos frères camerounais dans leur difficulté actuellement. On les encourage et on les soutient. Ouais. C'est vrai que le dolé, c'est très bon. Hein? Est-ce qu'on peut avoir du dolé? Où on peut avoir ça? Tu as une adresse? Faire de pub, mais non, j'ai pas une de adresse. pub. Si tu sais, OK, on va te trouver du dolé, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux à l'intérieur. 1000 dollars, millions, elle va boire du top, un peu de top. Tu bois le top grenadine. Tu ne connais pas le top grenadine? Si, je connais. Mais j'ai réduit le sucre. Mais disons la femme, tu peux nous excuser. Je t'ai dit, hein? La bourgeoise. Tu sais, c'est une abonnée qui m'a dit tu devrais réduire le sucre, ça va te faire baisser les joues. J'ai dit, ma chérie, qui t'a demandé? C'est vrai. Aurélie, comment vas-tu? Alors, information rapide avant qu'on continue. Ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a une rue au nom de Aurélie Eliam. En zone 4. En zone 4. Ouais. Parce que, je continue l'information, parce que justement, Aurélie a fait beaucoup de choses en zone 4. Et donc, elle est reconnue. On peut vraiment pas compter sur vous dans ce pays-là. Vraiment. Aurélie, félicitations. Merci. Attention, c'est rouge. Oh là là. Merci. Allez tapez sur Google. Allez taper. Vous tapez rue Aurélie Eliam. Merci. Alors, Je on ne n'a suis pas plus n'importe avec qui. quelqu'un dans ce pays. Oui. Merci. On est contente. Vous allez bien, mesdames? Ça va. Very good. You Ça know ne va pas. sometime. On est parti dans la rue, on nous a chassés. On dit ce qu'on fait pour avoir un nom dans la rue, là. On ne peut pas nous expliquer. Dans tout pays, tous ceux qui en ont, ils ont fait des choses. À l'époque, tu étais secrétaire là-bas. Tu as vécu au nom de Jésus. Dans un bureau. Alors, les filles, on a un superbe sujet aujourd'hui. On n'en a pas encore traité pendant ces 5 saisons, alors que c'est un sujet, mais en fait, c'est notre quotidien. C'est ce qu'on vit tous les jours. Mais peut-être que c'est par ignorance, tout simplement, parce que moi, j'avoue que je suis bleu même dans ce sujet-là. J'ai besoin de comprendre. Nous avons 3 voix autorisées, justement, pour parler de ce sujet. Nous avons le docteur Hussein Bazi, qui est chirurgien, expert en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Ça va? Très bien. T'es super. content d'être là? Oui, T'es- surtout avec 4 belles dames. T'es stressé un peu? Un peu, mais bon. Non, mais Ça, c'est dans- normal. Yasmine, Il y a déstresse. beaucoup de Danse cortisol. un peu, docteur. Yasmine, déstresse.
Bon, ça, on fera ça en fin d'émission. Tout à l'heure. Non, c'est pas la fin de l'émission. On fera ça tout à l'heure. Bon, tu On nous fera ça tout à promets? l'heure. Promis. D'accord. Un peu de rock and roll. Il va faire ça à la fin de l'émission. Ça fait bouger les hormones. Ensuite, il a eu une présence remarquée sur ce plateau quand il est passé la saison dernière, c'est cela. David Coppola, préparateur physique et mental, naturopathe et diététicien du sport. Oh là là! David! Vous vous souvenez de David? Il avait parlé des groupes sanguins. machine. La machine! Comment vas-tu, David? Ça va, merci. C'est un plaisir de te revoir. Ça va, merci, comment? Comment? Je comprends pas. Moi, bébé. Ensuite, elle, c'est aussi ma grande sœur, Stéphanie Chibandas Barros. Elle est CEO et thérapeute. Thérapeute et CEO. On va applaudir. Maman, c'est quand tu viens de chanter une belle chanson. S'il te plaît, une chanson d'amour. Je vais te déclarer l'amour des femmes. Maman, lève-toi, n'aie pas honte. C'est une émission qui est intéressante. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Un chevalier qui te dit je t'aime. Bienvenue dans les femmes. Me dis, c'est tes petits bisous de classe. Oh, elle est bijoux, tu as tué maman. Comment vas-tu, Stéphanie? Bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Partagez, merci. Alors, on va parler donc du dérèglement hormonal. Est-ce que vous, déjà, vous savez c'est quoi un dérèglement hormonal? Didja. Là, je commence par Didja aujourd'hui. Ben oui. Je pense que je sais, surtout un peu avant les règles, pendant, et quelques temps après aussi les règles. Ok. Donc, on va dire que c'est vraiment tout le mois pratiquement où, avant, c'est vraiment beaucoup d'émotions qui, en fait, tu n'arrives vraiment plus à contrôler. C'est ça. Un coup, tu es content. Le coup d'après, tu as envie de tuer quelqu'un. Après, tu pleures pour rien. C'est vraiment cette instabilité d'émotions-là qui m'a fait me dire qu'effectivement, je pouvais avoir... J'ai commencé à me documenter. J'ai compris qu'il y avait des SPM, des trucs avant les règles et tout, qui faisaient que certaines femmes, heureusement que ce n'est pas toutes les femmes, mais certaines femmes avaient des problèmes avec leurs humeurs et tout. Au niveau de l'alimentation aussi, tu as beaucoup d'envie de sucrer, tu as des fringales. C'est vrai que moi, je sais. Vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et si on peut résoudre ça, franchement, ce serait Ça va pas nous mal. aider. Ouais. Nous-mêmes, là, les femmes disent ça va nous aider avec Didja. Parce qu'elle, souvent, elle va venir, elle va pas parler avec quelqu'un. Souvent, elle va venir, elle est fâchée. Je fais pas exprès. En fait, non. Oui, c'est vrai. Des fois, je m'en veux parce que je me dis, en fait, tu es désagréable avec des gens qui t'ont rien fait. Oui. Mais c'est juste, tu ne peux même pas contrôler. Et nous, on la prend comme ça. hein. Défense. On la prend comme ça. Parce que c'est notre chérie Coco. On va faire comment? Quand elle passe là, on se regarde, nous trois, on dit, vous laissez la partie. Elle n'est pas de bonne humeur. Elle est de bonne humeur. Quand elle va revenir, là, ça va aller. Et après, elle est normale, elle est joviale, elle va venir raconter les affairages. 2 minutes après, elle a pris sa voiture, elle est partie. Wow. Donc, on doit la soigner aujourd'hui, docteur. Vraiment, soignez-moi. Tu sais, ça me concerne Aurélie. aussi. C'est vrai que je n'en sais pas beaucoup sur le problème hormonal, mais dans ton introduction, je me suis reconnue. Oui. Parce que même, par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée en fait super fatiguée, comme si j'avais pas dormi. Ouais. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller bosser. Il y a des jours où tu peux être super contente et puis 20 minutes plus tard, tu es énervée. C'est ça. Donc, je pense qu'effectivement, avec le stress de la vie, ça peut créer certaines choses. Donc, c'est bien qu'on en parle, quoi. Super. Et toi, est-ce que- D'accord, donc en tant que bon ivoirien, problème hormonal, il va vous expliquer ça. Quand les tantis qui sont dans le tout abaissé au plateau, là, quand tu arrives et puis leurs visages sont serrés, quand tu viens voir leur patron, c'est les tantis qui ne font pas trop l'amour. OK. Quand tu ne fais pas l'amour, tu as un problème hormonal. Souvent, tu es fâché, souvent, tu es contente. Ok. Quand ton mari te donne gourmet, tu as aussi problème hormonal. Ok. Tu es là souvent, et puis un coup, goitre peut pousser sur toi. On pense que c'est pas tu es malade. Oh, c'est l'hormone qui est en train de se manifester. Pour dire, je suis fatiguée, faites-moi l'amour, faites-moi ça, ça te dit. Ça gonfle, ça gonfle, Très bien. ça gonfle, ça gonfle. Très bien, ça c'est l'explication de Yasmine. Merci beaucoup, Merci merci. beaucoup. Alors, on va maintenant aller avec le docteur. Moi, j'avoue, je ne vais pas me prononcer dessus parce que voilà, je pense qu'on va commencer l'émission, on n'a qu'1 heure de temps. Docteur, est-ce qu'on peut expliquer en français simple, clair, qu'est-ce que l'hormone déjà et c'est quoi le dérèglement hormonal? Alors, on ne va pas parler d'une hormone, on parle des hormones, puisqu'il y a plusieurs hormones. Donc, en fait, une hormone, c'est une substance qui est sécrétée par une glande. OK. Ça peut être, par exemple, la thyroïde, ça peut être les ovaires, ça peut être les surrénales. Donc, c'est une substance sécrétée par des glandes et qui interagissent entre elles, entre plusieurs hormones, sur des organes cibles, c'est-à-dire sur des organes du corps humain, et également sur le cerveau, puisque c'est le cerveau qui gère les émotions. OK. Voilà. D'accord. Donc, c'est c'est ça, ça une la hormone. définition. C'est ça une hormone. Et le dérèglement hormonal, ce sont des fluctuations des hormones dans le temps.
par exemple, chez une femme ou même chez un homme. Donc, c'est des fluctuations. Ça peut être, par exemple, des hyperproductions d'hormones ou des manques d'hormones. Donc, ce n'est pas seulement un manque, ça peut être aussi une production excessive d'hormones. Donc, c'est ça la fluctuation Et des c'est ce qui hormones fait dans qu'on le temps. peut avoir plusieurs émotions. Exactement, puisque ces hormones interagissent avec le cerveau également, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, oui. Quelles sont réellement les fonctions des hormones dans le corps humain, en fait? Ils servent à quoi? Les hormones, en général, servent à maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bon fonctionnement des organes. Lorsqu'une hormone ne fonctionne pas bien, c'est tout le corps humain qui en prend le pot cassé, puisque c'est comme une chaîne avec des maillons. Oui. Lorsqu'il y a un maillon qui casse, toute la chaîne se casse. Toute la chaîne ne fonctionne pas. Alors, Donc, docteur, voici l'impact des hormones sur le corps. par toi, est-ce qu'on peut dire que les hommes aussi ont ce problème? Parce que moi, je suis partie à la pharmacie, un tonton qui cherchait à t'ôter. Oui, bien sûr, les Il a dit, hommes... tu cherches ça pourquoi? Il dit, non, souvent, il se sent fâché. Il a honte de dire qu'il n'est plus viril. Il dit, ah, papa, comment? Oui, bien sûr. Et la hormone d'hormones. Les hommes également peuvent avoir un problème hormonal. Bien sûr, à tout âge, hein, ça dépend des maladies, ça dépend des pathologies, mais en général, après la quarantaine, l'homme commence à avoir des problèmes hormonaux. D'accord, ok, très bien. On va revenir. On parle souvent, et ça a été mon cas, d'acné hormonal. Oui. Quel est l'organe qui produit ces hormones-là qui vont venir apparaître en fait sur le visage? Alors, l'acné des femmes en général, ce n'est pas seulement un problème dermatologique. Oui. Le problème, il est bien sûr hormonal. Alors, l'organe impliqué, ce sont les ovaires, puisque ce sont les ovaires qui vont produire des oestrogènes. Donc, c'est l'hyperoestrogénie qui donne des boutons. C'est l'hyperoestrogénie qui donne des problèmes au niveau cutané. Et c'est la même chose dans le cas des règles? C'est pratiquement la même chose au niveau des règles, exactement. D'accord. Puisqu'on a des fluctations d'hormones. Fluctuation d'hormones, très bien. Voilà. Alors, je vais venir avec Stéphanie. Toi, c'est vrai que tu es coach, tu es thérapeute, tu as même initié une conférence pour sensibiliser sur le dérèglement hormonal parce que tu l'as vécu. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es sentie, comment tu te sentais et comment tu as su que c'était ça le dérèglement hormonal? Bien sûr. Alors, j'ai initié cette conférence pour vraiment mettre à la lumière justement les soucis que nous, on peut rencontrer en tant que femmes. On porte beaucoup de choses dans notre vie, on porte nos enfants, on porte notre famille, on porte notre travail. Et par moments, mais on est complètement bouleversé, on ne sait pas pourquoi. Dans mon cas, ça a été mon cas, où on est très actif, et puis du jour au lendemain, on se perd, on ne s'appartient plus, on est triste, on a chaud, on a froid, on perd ses cheveux, on commence à être très irritable, on s'énerve contre tout le monde, on manque d'empathie. On s'éloigne, on crée de la distance un petit peu entre les siens et soi parce qu'on ne comprend pas ce qu'on a. Et puis on commence à rentrer dans une recherche, en tout cas en ce qui me concerne. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, je ne m'appartenais plus de performance au travail, j'ai plus envie d'aller travailler, j'ai plus l'énergie. J'ai donc décidé d'aller comprendre pourquoi je n'étais plus moi. Et c'est important d'aller chercher ce qu'on est au fond de soi. Quand on se perd, mesdames, recherchez-vous. C'est vraiment très important. Et donc, j'ai investigué. Ça a duré près de 2 ans, parce que vous rencontrez plein de personnes, vous rencontrez plein de médecins, plein d'endocrinos, plein de gynécos, et qui vous donnent des informations qui ne sont pas forcément les bonnes. On va vous dire que vous êtes ménopausée, parce que vous êtes un peu âgée. On va vous dire que vous êtes très stressée, parce que vous êtes très engagée dans votre activité. On va vous dire que... oui, Covid. J'ai eu droit au Covid aussi. Ah oui? Mais oui, bien sûr, parce qu'on a vécu le Covid, on a eu les conséquences du Covid dans notre corps. Donc forcément, on m'a dit, peut-être que c'est des traces du Covid aussi. Donc j'ai essayé de me soigner pendant ces 2 années, jusqu'à ce que je tombe enfin sur des personnes qui ne se soucient pas uniquement d'analyse médicale, de normes de laboratoire, mais de votre santé véritable, qui vous regarde et qui vous écoute, qui ne va pas vous juger, qui ne va pas vous dire « oh, mais vous devez être stressé ». Non, qui va vraiment vous écouter et mesurer vraiment votre souffrance. Et là, c'est le début de la fin, Dieu merci. Et on a trouvé, Dieu merci. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'était concrètement? Endométriose en ce qui me concerne et hypothyroïdie. Donc, ce n'était pas de la ménopause, parce qu'on peut vous tester pour savoir si vous avez la ménopause ou pas. Donc, c'était hypothyroïdie et endométriose. Oui. Et c'est les hormones? Oui, vas-y. Hypothermie, c'est quoi, madame? Hypothyroïdie, là, pour le coup, le médecin va mieux expliquer que moi. Il va expliquer. Mais ça m'a bien fatiguée. Ah bon? Et c'est quoi, donc, l'hypo? L'hypothyroïdie, en fait, c'est le dysfonctionnement de la thyroïde qui fait que les hormones thyroïdiennes
sont en manque. Voilà, donc on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est une glande super importante. Elle est où? Elle est située où? Elle est située à la face antérieure du cou, là, ici. Là. Est-ce qu'il Voilà. donne quoi, toi Exactement. Donc c'est une petite glande. En général, on ne la palpe pas Ouais. quand c'est normal. Sauf si, par exemple, vous avez le cou en hyperextension. Oui. Là, vous arrivez à toucher un tout petit peu. Donc c'est une glande qui est importante, qui gère tout le métabolisme énergétique du corps. Wow. Et également qui également interagit avec certaines hormones. Je dirais donc, c'est pratiquement avec toutes les hormones. Et donc, c'est le problème hormonal là, qui te créait tout ça, qui t'a Bien créé sûr. l'endométriose, qui t'a créé... Alors, l'endométriose est arrivée bien avant, mais tout ça, effectivement, ce sont des hormones. Wow. Et je n'ai Quels sont les compris ça que symptômes plus que vous tard. avez ressentis. Alors, Quelqu'un pourrait se reconnaître si vous bien regardez. sûr, au niveau de l'endométriose, c'est des douleurs. Des douleurs, Tout ouais. simplement, c'est des douleurs qui sont des éclairs dans le ventre. Quand on au a ni- les règles Ah, tout le temps. Alors, c'est des décharges. Vous avez vos règles toujours, mais vous avez aussi de la douleur, c'est des décharges dans le ventre. Là aussi, je pense que le docteur expliquera bien comment ça se passe dans le ventre et comment cette douleur, elle vient. Au niveau hypothyroïdie, moi, les symptômes, c'était extrêmement fatiguée, j'avais plus l'énergie, plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Et puis, vous comprenez pas, parce que vous êtes hyperactive en temps normal. Ouais. Vous êtes partout, vous faites plein de choses, vous êtes sportive. Et puis, du jour au lendemain, progressivement, parce que c'est pas d'un coup, progressivement, vous sentez que vous perdez, en fait. Waouh, très bien. Justement, comme elle l'a dit, elle est sportive. Elle faisait tout ça, mais malgré ça. Donc, parlons de sport. Comment est-ce qu'une personne sportive, comme elle, peut avoir un problème d'hormones? Et comme le docteur a dit, c'est une chaîne. Donc, c'est pas parce qu'elle fait du sport qu'elle ne peut pas avoir de problème hormonal. Ok. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui fait du sport et qui aura une bonne hygiène de vie alimentaire aura forcément moins de problèmes Ok. hormonaux, puisqu'on Ok. sera plus sur un facteur préventif, Ok. puisque quand on fait du sport, on sécrète des hormones. Ah, quand on fait du sport, on sécrète Bien des sûr. hormones. Oui, bien sûr. Ok. On sécrète de la testostérone, on sécrète des oestrogènes, on sécrète de la dopamine, de l'adrénaline. Toutes ces choses-là sont des hormones Ah ouais? qui ont un impact aussi positif sur le corps. Ah bon? Quand tu fais sport, En fait, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de demander comment on peut contrebalancer cette fluctuation hormonale-là. Parce que parfois, on sait que les règles vont arriver, on sait qu'on va commencer à se sentir fatigué, on va commencer à avoir de l'irritabilité et tout ça. Comment est-ce qu'on peut contrebalancer? Alors, soit on vous donne des hormones, puisque ce que vous ressentez, tous les symptômes que vous ressentez sont dus à des problèmes hormonaux. Donc, soit on vous donne des hormones, soit on vous donne des compléments alimentaires qui remplacent ces hormones-là. Entre guillemets, qu'est-ce qui peut Très faire? intéressant tout ça. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici avec Stéphanie Chibanda-Barros, David Coppola et Hussein Bassi. On va applaudir. Avant de partir à la pub, on était sur les compléments alimentaires. Voilà. David, les compléments alimentaires. Alors, comme l'a dit le docteur Bazi, quand on a des dérèglements hormonaux, on peut utiliser des hormones. Donc, sous Mais comment prescription on d'un- utilise les hormones? C'est quoi Alors ça va être sous prescription d'un médecin qui va mieux vous indiquer la Ok, donc posologie. il y a des hormones qu'on boit, qu'on mange. Des hormones qu'on boit ou alors qu'on s'injecte. Ah, qui vont être, voilà. d'accord. Mais ça va vraiment être spécifique C'est ça, au tout médecin. à l'heure. Ok, Voilà. d'accord. Après, dans un autre cadre, donc vraiment à titre préventif, et pour justement stimuler les hormones de manière naturelle, quand elles sont pas trop basses et que, on va dire, le constat n'est pas trop grave au niveau hormonal, là, on va prendre des suppléments comme par exemple l'ashwagandha, qui va réduire le taux de cortisol. L'ashwagandha. Voilà, Ok. par exemple, qui est l'hormone, le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ok. On va prendre de la vitamine D, qui va réguler aussi, par exemple, la thyroïde. Ok. C'est une chaîne, hein, donc en fait, certaines vitamines vont impacter sur plusieurs glandes et tout va se réguler au fur et à mesure. D'accord, ok. Mais justement, allons rapidement au sport, toujours. Tu disais que le sport sécrète certaines hormones. Oui. Je peux avoir le nom de ces hormones-là et puis ce que Oui, ça il y a fait. de l'adrénaline, il y a de l'endorphine, il y a de la dopamine, enfin, ça va stimuler beaucoup de choses qui vont avoir un impact positif, Et qui vont équilibrer un peu. qui vont contre-équilibrer les choses, mais bien évidemment avec une alimentation spécifique, parce que quand on parle de maladie hormonale, en fait, à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des inflammations. Ok. Voilà, il y a des incohérences hormonales, il y a des valeurs hormonales, on va dire, qui ne sont pas stables, qui sont irrégulières. Voilà, tu vois.
Très bien, très bien. Alors, comme Stéphanie disait tout à l'heure, il y a des fois où on peut se sentir super fatigué, où il y a des personnes qui peuvent commencer à pleurer pour un rien, et on peut penser que ces personnes-là sont en dépression. C'est ça. Donc, quel est le rapport, en fait, entre la dépression? Est-ce qu'il, d'ailleurs, il y a une différence entre la dépression et le dérèglement hormonal? Et est-ce que, justement, le dérèglement hormonal peut être, par contre, une des causes de la dépression? Oui. En fait, toute dépression ne mérite pas un antidépresseur. Il faut aller chercher plus en profondeur pour voir si ce n'est pas un dérèglement hormonal. Ah. Voilà. Parce oui, que parce qu'il y les a un hormones, fait, comme faut j'ai dit bien tout à l'heure, les hormones agissent au niveau du cerveau par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des neuromédiateurs, par l'intermédiaire de certains neuromédiateurs. Et quand vous manquez dans une hormone spécifique, quand vous êtes en manque d'une hormone spécifique, vous pouvez être fatigué ou avoir un coup de barre ou moralement pas bien. Voilà. Ok, très bien. Yasmina, tu disais? Je parlais du collagène. Est-ce que le sport peut faire naître du collagène dans notre corps ou... Oui, mais après, il y a des suppléments. On prend beaucoup de collagène, non? Il y a des suppléments et des compléments qu'on va avoir en petite quantité dans le corps, qu'on ne va pas beaucoup produire. Et au fur et à mesure du temps, comme il a dit le docteur, c'est qu'après 40 ans, nos hormones vont baisser. Donc forcément, on va avoir un taux de protéines qui est moins... qui est moins fort que quand on avait 25 ans ou 30 ans. Donc c'est pareil pour certains suppléments. D'accord. Voilà, on va en manquer au fur et à mesure du temps, donc il faudra compléter. Alors, moi, je voulais savoir comment se passe l'examen pour déterminer qu'on manque d'hormones, enfin, que nos hormones ne sont pas en règle. Quel type d'examen il faut? Alors, quand vous venez voir le médecin, bien sûr, il va vous poser des questions sur sur votre état de santé, comment vous vous sentez, est-ce que vous dormez bien, est-ce que quand vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, avant d'avoir vos règles, Je peux est-ce que vous répondre à la avez... question? Oui, on peut faire ça. On peut faire bien sûr. son check-up en même temps. Ah, d'accord. Ouais. Ok, docteur, vas-y, on va faire une... Toi, le café, le check-up de notre fille. Oui. Ah, Juste dire ça quelque qu'il va chose. faire Oui, ok, Stéphanie va rajouter quelque chose. Juste ajouter quelque chose sur les symptômes. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le manque de sommeil, le fait de ne pas dormir, c'est terrible. Ok. Et ça aussi, ça fait partie des dérèglements hormonaux. Vous ne dormez pas. Donc le matin, quand Les vous gens vous qui tombent en réveillez, boîte de nuit sont en problème. vous C'est vous ça. réveillez, vous n'êtes plus du tout Donc, le problème, c'est que je rationnel. dors, mais au réveil, je n'ai pas la sensation Ah, d'être d'avoir reposée. dormi. C'est ça. Mais C'est Tiens, ça. comme vis-à-vis Très bien. ça. On va faire donc pour nous deux. docteur, patiente, ok? On va faire silence et puis docteur va poser les questions et puis on verra. Alors, Mais- on y va. Alors, dites-moi, quels sont les symptômes qui vous dérangent le plus? La fatigue. D'accord? La fatigue, même quand tu n'as pas fait grand-chose, tu te D'accord. sens vraiment lessivé. Et vous êtes plus fatigué en début de journée ou en fin de journée? Même dès le matin. Hein. Dès le matin, dès que vous vous difficile réveillez. de sortir du lit. Oui. Vous avez l'impression que le sommeil n'a pas été réparateur? Exactement. Pourtant, j'ai eu une bonne nuit de sommeil, mais Oui. le matin au réveil, c'est pas... D'accord. Et dans la journée, vous ressentez cette même fatigue-là? Non, une fois que j'ai galéré à sortir du lit et que j'ai commencé ma journée, normalement, ça va. D'accord. Ça va, mais ça va faire que je vais dormir, par exemple, un peu tard. Mhm. Et donc, c'est la même chose le D'accord. lendemain. Et qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Je ne prends pas de petit déjeuner normalement, mais quand ça arrive, c'est des graines de chia Oui. dans du yaourt nature avec un peu de miel. moi, c'est D'accord. pain, beurre, jambon et café. Attendez. Bon, Mais je bois beaucoup de café par contre. on va revenir au petit déjeuner. Je vous dirai Je quelle bois est beaucoup de l'erreur. café par contre. D'accord. Très bien. Et vous dormez pas bien? Vous dormez tard? Ouais. Et dans la nuit, il y a des réveils? Non, une fois que je suis lancée, c'est bon. D'accord. Votre Mais je vais cycle dormir menstruel, autour il de est comment? 1h, 2h du matin. Votre cycle menstruel, il est comment? Est-ce qu'il est régulier? Oui, très douloureux. Douloureux. Avant vos règles, bien sûr. Pendant. J'ai pas compris. Est-ce Avant qu'avant ou vos pendant règles, les- vous avez Des douleurs? des douleurs Non, ou pas des avant. sauts d'humeur ou Oui. des bouffées de chaleur? Pas de bouffée de chaleur, mais beaucoup de sauts d'humeur. Et vous saignez énormément? Oui. D'accord. Non, docteur. Faites de la consultation. Faites de la consultation. Il n'a pas fait consultation à Aurélie dans le sport. Mais est-ce que le sport, dérèglement hormonal? Ah oui, ça va de sport. Non, mais Ça va de sport. tu fais de la consultation de dérèglement hormonal? Non, ou mais sport? pour voir le Non, ça va, problème. de toute façon, on va être sur le même type de questions. Ok, La c'est question, sur le même c'est, type de question. Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez bien? ok. Est-ce que Non. tu sens que tu as récupéré? Est-ce que tu as dormi avant 23 heures? Parce qu'en général, entre 23 heures et minuit, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. C'est là que le corps se répare. Voilà. C'est là que les petits pompiers Entre 23h et tout minuit. vient se réparer. Donc Oui. si tu n'as pas dormi à cette période-là, c'est pas... Pas forcément dormir, on va dire, être en position relax, Relax. allongée, où le corps peut se mettre, on va dire, en veille et puis travailler en interne.
Wow. C'est important, en général, surtout quand on fait du sport, d'avoir cette phase-là avant d'attaquer le deuxième cycle, c'est-à-dire après minuit. Juste avant minuit, voilà, il faut être Donc, en phase de récupération. C'est de dormir à quelle heure, normalement? Après, tout va dépendre de son morphotype, de son groupe sanguin, de son activité physique et sociale dans le travail. Mais tout va dépendre. En général, selon moi, mon expérience avec comment je travaille, les groupes O dorment moins que les groupes A. Les groupes A ont besoin d'un capital sommeil un peu plus important, parce qu'en général, ils mangent plus de glucides, donc il y a une digestion qui est plus lente, il y a un sommeil qui est plus long et réparateur. Tout va dépendre. C'est vraiment spécifique à chacun. À chacun. Mais en général, on va dire entre, pour moi, le minimum 5 heures à 8 heures. Moi, je dors par exemple 5 heures maximum, ça me va très bien. Ça te va très bien. Alors, docteur, maintenant que tu as consulté Dija, elle a un dérèglement hormonal? Du point de vue clinique, Oui. je pourrais dire oui. OK. Mais il faut confirmer. Il faut toujours confirmer C'est par ça. des examens. D'accord. Donc, il faut faire des examens. Il y a des examens types OK. qu'il faut faire. C'est comme des petits tiroirs qu'on ouvre. OK. OK. Et ensuite, en Qu'elle pourra fonction faire des dans n'importe quel résultats... hôpital? Oui, Donc, bien je sûr. viendrai là-bas. En général, dans tous les laboratoires, Oui, vous en fait, pouvez non. faire... Je dis ça, c'est sûr qu'elle, pouvez elle faire le ira bilan. chez toi. Mais je parle de tous ceux qui regardent l'émission et qui sont derrière Oui. l'écran, Oui. qui sont en Chine, qui sont partout. Ils peuvent aller dans n'importe quel hôpital pour Oui, cet dès le examen-là. moment où vous consultez un médecin OK. qui est compétent en la matière. Compétent en la matière. Voilà. Donc, Oui. j'insiste sur le mot compétent parce qu'il faut être compétent en la matière. C'est ça. Tout le monde ne peut pas s'occuper d'hormones parce que souvent, il peut avoir des erreurs de prescription. Et c'est la D'accord. catastrophe. Est-ce que le dérèglement hormonal peut créer des maladies? Mais bien Oui, sûr, c'est ça. bien Problème sûr. de, par exemple... Oui, l'endométriose Je dont vais elle a même plus parlé. loin, je peux même aller Fécondité jusqu'à créer des facilitée. cancers. Oui. Ah, bien Est-ce que sûr. ça peut Ah, amener bien sûr. à avoir des cancers, Ah, bien sûr, des dérèglements bien sûr. Je hormonaux? prends par exemple un exemple tout simple, l'insuline. Oui. Hein, lorsqu'on a des pics d'insuline... L'insuline, c'est une hormone aussi. L'insuline, c'est une hormone, Ok. c'est l'hormone qui régule la glycémie. La glycémie. La glycémie, votre sucre qui est dans le sang. Comment Donc, ça, docteur lorsque vous avez des pics d'insuline dans la journée, ce pic d'insuline entretient ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Oui. Bon, c'est un peu technique. Pourquoi les pics là Voilà. En Les pics, thérapie, c'est-à-dire l'insuline monte, que vous ça avez monte, des ça sécrétions, monte. vous avez des sécrétions Mais non, d'insuline moi, ça va, ça monte. répétitifs. OK. Comment faut m'expliquer en ivoirien où je suis là? Comment je peux savoir? Alors, plus vous mangez, OK. plus vous avez des sécrétions d'insuline dans la journée. C'est-à-dire, chaque sucre ou chaque aliment que vous prenez, Les gâteaux, tout ça. tout ça Ah, c'est ça même. va entraîner un pic d'insuline. Donc, Ouais. plus vous faites des pics d'insuline dans la journée, donc plus vous mangez et grignotez, et plus vous aurez des pics d'insuline. Et ce sont ces pics d'insuline qui entretiennent ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. OK. Et cette inflammation de bas grade, elle est chronique, et au fur et à mesure, elle va créer des dérèglements. Des maladies. Des comme on cancers, dit. des maladies, Cancers et effectivement. tout ça. Mais est-ce que Voilà. ça a aussi un impact sur la santé reproductive? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. L'hyperinsulinisme chronique, par exemple, peut donner ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Il est à l'origine du syndrome des ovaires polykystiques. En fait, Parce qu'il il y a- donne les hyperostrogénies. C'est très vaste. Oui. Je voulais dire pasteur, tellement je suis T'aimerais- dépassée. Pasteur, oui. Stéphanie, je pense que tu as dû voir que le fait de faire une conférence sur ça, ça a enseigné beaucoup de personnes. Parce que sûr. nous, moi, je tombe des nues. Ben, voilà, il a fallu que moi, ça m'arrive. Tu sais, on regarde toujours de loin. Quand c'est de loin, on se dit, bon, ça lui arrive à elle, etc. Mais le jour où ça t'arrive à toi, ça, tu le vis autrement. Et chez moi, ça a été quelque chose de violent. Je suis également thérapeute et coach, comme tu le dis. Quand on milite pour le bien-être de l'être humain, quand on accompagne des professionnels à être plus performants, quand on vous consulte pour renforcer votre capital humain et que vous n'avez absolument aucune notion à ce sujet, vous passez à côté. On peut passer 20 ans à essayer de booster des personnes sans avoir... La raison première, c'est son état mental, son état de santé physique. Et nous, les femmes, on est sur tous les fronts. Excusez-nous, messieurs, mais c'est une vérité. On est sur tous les fronts. On porte nos foyers, on porte nos enfants, on porte des projets. On est engagé dans tous les domaines de notre vie. Donc, on est obligé, à un moment donné, d'entendre les signaux que nous envoie notre corps. Et ça, c'est aussi notre problème. C'est qu'on ne passe pas assez de temps à s'écouter, à aller comprendre. J'ai un problème, je ne suis pas comme d'habitude. Allez chercher la raison pour laquelle vous n'êtes pas comme d'habitude. Et ne cessez pas d'aller chercher tant que vous n'avez pas trouvé. Parce que c'est ça le problème. Et on se retrouve en face de médecins, des personnes qui vous racontent aussi beaucoup de choses. Comme ils sont médecins, on se dit, oh, c'est Dieu. C'est ça, je te dis. C'est ça. Et donc on écoute, on croit et vérifier. Vérifier, ne cessez pas de vérifier ce qu'on vous dit jusqu'à ce que vous ayez la vérité. Mais comment est-ce que toi, tu t'es soignée?
c'est-à-dire que oui, c'est vrai que tu avais l'endométriose et l'hypothyroïde. Oui. Mais au-delà de ça, comment tu régules tes hormones au quotidien? Ok, donc aujourd'hui, je suis un traitement, tout Ok. simplement. Hormonal? Donc, au niveau, oui. Au On dit niveau, que ça fait grossir, c'est vrai, les traitements Alors, hormonaux? Mais ça, Justement, si c'est ça tellement se voit, ça se va. Alors, ce qui fait grossir, c'est le dérèglement hormonal. Ok. C'est le dérèglement ça. lui-même qui m'a fait Ah, c'est prendre pour du ça poids. qu'elle a les joues là. Arrêtez de me fatiguer, c'est moi le sucre. Voilà, c'est ça. En fait. Alors, le sucre n'aide pas non plus. C'est pas bon non plus. Hein. Mais le dérèglement a été l'un des indicateurs qui... Je prenais du poids, je comprenais pas. Comme pour moi. Je prenais Merci, tantôt, moi, je grossis sur le mot. pas. Ouais. Pourtant, c'est tu me faux, vois, ça. je mange pas trop. Toi, tu manges pas trop quoi? Toi, tu manges pas trop quoi? Faut quitter la con, on va pas aller. Dans les maisons des gens, dans C'est ça. Donc, je sais Oui, que tu vois, le dérèglement hormonal, Oui, donc, quelques petits sirops de menthe, grossir et parce tout. que pris beaucoup de poids et donc en fait c'est aussi un indicateur. On n'est pas comme d'habitude, on se sent pas à l'aise dans ses vêtements. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment On est donné, ballonné aussi. on est ballonné, oui, absolument. Vous avez des gaz et j'en passe. Ah mince. Et mais oui, C'est pas évident. c'est pas hein. très classe, En plein j'avoue. Mais Allons-y. ça arrive. Et donc oui, le jour où D'accord, vous mettez le doigt sur ces D'accord. problématiques-là, vous consultez. Et enfin, vous avez des réponses à vos préoccupations. Et oui, faites du sport. Ne vous arrêtez jamais de faire du sport. Jamais. Moi, je veux justement demander au coach sportif. Allons-y. Alors moi, dans mon cas, je n'ai pas tout ça. Mais vraiment, je sais que j'ai besoin de faire du sport. Mais bizarrement, le jour où je vais aller faire du sport, mon problème hormonal vient dans ma tête. Il ne faut pas partir. Tu es fatigué. C'est hormonal qui fait ça. Hormonal, non, je sais pas si pour moi, c'est hormonal sportif. Donc, dites-moi, coach, après avoir rigolé, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité dans votre salle qui pourrait, moi, me permettre, je dirais pas de maigrir, mais surtout de me sentir mieux. Bien dans sa peau, c'est ça surtout. C'est ça. Déjà, avant de maigrir, comme on en avait discuté dans l'émission précédente, c'est le facteur préventif et le facteur santé qui est le plus important. C'est ça. Une fois qu'on a tout régulé, une bonne hygiène de vie sociale, une bonne hygiène de vie alimentaire, un bon sommeil réparateur. Un sommeil qui n'est pas réparateur, il va influer sur des blessures, sur un manque de récupération, sur de la fatigue chronique, sur des tendinites. Et après, ça va s'irradier sur beaucoup de choses. Donc après, moi, je conseille toujours aux personnes qui veulent se mettre au sport, déjà de comprendre le principe de pourquoi faire du sport, le principe de comment perdre du poids. Parce que la plupart des gens vont dire je mange des graines de chia, un peu de yaourt, je prends un verre de citron le matin. Il faut savoir qu'en ne mangeant rien le matin, à part créer un pic de cortisol, vous faites rien de bon. C'est ça. Vous partez travailler le ventre vide, il y a déjà un stress métabolique qui se met en place. Et du coup, dès que vous allez manger à midi, le corps, il va faire quoi? Il va tout garder. Ouais. Parce qu'il aura peur que vous ne lui redonnez pas. C'est pour ça que tout à l'heure, il a posé la question en tant que médecin, vous êtes fatigué le matin ou le soir? Parce que l'excès de café fait l'effet inverse, il vous rend fatigué. En plus de ça, il faut savoir que ça crée des inflammations, ça irrite au niveau de l'œsophage, oui, bien sûr. Et le thé aussi. C'est très agressif. Beaucoup moins, il y a beaucoup Le plus de thé bonnes moins. vertus. Ok. Maintenant, après, ça va dépendre des groupes sanguins aussi. Ok. C'est si par exemple madame est groupe A, qu'elle a un cycle abondant, il faut mettre du positif. citron. Elle est B positive. Un exemple, peu de B ou quelqu'un qui est anémié, il faut qu'il mette du citron dans son thé Ok. pour que ça fixe le fer. Ah ouais? Voilà. Parce que trop de thé vert, par exemple, va faire l'effet inverse. Alors moi, je prends beaucoup de thé blanc. Moi, je suis D'accord. AB+. Oui, on en avait parlé à l'époque, c'était Ouais. très rare. Ton truc, Ouais, AB+, tu n'es pas au ouais. positif comme moi. Non, non, non. Allez, va. Ah là, c'est AB+, plus uh-huh. palais, toi. Allons-y, l'émission va Voilà. finir. Donc, la première erreur, c'est d'arriver dans une Donc, salle de AB+, sport. on avait dit que thé blanc, ça va. C'est bon. Il y a le AB+, il prend un peu du A, un peu du B. Ok. Il est très spécifique. OK. Mais il n'a pas de contrainte en général, on va dire. Ok. Comme je t'avais dit, c'est le groupe sanguin où les personnes sont le plus cérébrales. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut des féculents. Mais ils sont sensibles à l'insuline, comme le groupe A. Donc, pas de sucre. Non, pas de féculents à index glycémique haut. Alors, Ça veut dire qu'il faut consommer des IG bas. Au lieu des pommes de terre, on va manger des patates douces. Au lieu de manger des haricots blancs, des haricots rouges, on va manger par exemple des lentilles. Au lieu de manger du riz blanc, on va manger du riz basmati. Et on ne va pas trop faire cuire les aliments. C'est pour ça qu'en Italie ou en Chine, où on consomme énormément de féculents, ils ne sont pas aussi gros Ouais. de par leur consommation de glucides, parce qu'ils mangent à dente. Ils ne font pas trop cuire. Faut pas trop Savoir que cuire. si tu manges une banane, elle ne te fait pas grossir. En plus, il y a de la vitamine K, c'est très bon pour la santé. Mais si tu la fais cuire, elle te fait énormément c'est grossir. pas la peine. Hein. Foufou, alors, foufou, c'était foufou et c'est tout, ça. C'était ma c'est cuit. question, c'est comment adapter, comment réguler le cycle hormonal d'une personne africaine avec des plats africains. Parce que tout le monde ne mange pas des lentilles, tout le monde ne prend pas des graines de chia. Donc vous qui ça. êtes médecin, quels sont les aliments qu'on peut acheter au marché qui peuvent nous aider à accessible réguler à notre tous. cycle? Alors,
il ne faut Des surtout plantes. pas prendre des glucides à index glycémique haut, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire qui ont une capacité à donner des pics d'insuline Comme très quoi? rapidement. Pommes de terre. Comme quoi? Quoi comme ça? Par exemple, les pommes de terre. Ok. En Voilà. frites? Frites ou pommes de terre bouillies? Alors, en même frites, bouillie. évitez. En frites, évitez. Alors, par contre, quand on dit la pomme de terre bouillie, je vous donne une astuce, c'est de la transformer en ce qu'on appelle des amidons résistants. Comment? C'est-à-dire, vous faites bouillir votre pomme de terre et vous la laissez refroidir jusqu'au lendemain, 24 heures. Ça baisse son index glycémique. C'est ce qu'on appelle des amidons résistants, que ce soit avec la pomme de terre ou la patate douce. Vous la faites bouillir, mais vous ne la mangez pas le même jour. Vous attendez 24 heures. On met au frigo, puis on laisse oui, comme ça. oui, vous pouvez la mettre au réfrigérateur, après la faire réchauffer. Hein. Yasmine, Mais ça va l'essentiel, c'est... Mais en fait, l'essentiel, je pense que c'est de c'est- la faire d'attendre 24 heures. D'attendre. Ça Avant de baisse manger. l'index glycémique de la patate ou bien. Et ça, on ou peut bien manger de avec la pomme de terre. viande, avec... Ah oui, après, vous pouvez manger avec la Avec viande, ce tout ça. qu'on veut. Voilà, Ok. mais évitez les Moi sucres qui ai rapides et mangé les pas- sucres Alors, transformés. on va s'écouter rapidement. On a parlé tout à l'heure d'hormones, des ovaires et tout ça. Et pour casser, moi, dans mon traitement de l'acné, on m'a donné des pilules. Donc, une pilule en particulier pour réguler ça et puis pour, en même temps, traiter l'acné que j'avais. Et ça a marché. Sauf que pendant le traitement, mes sautes d'humeur étaient fois 1000. J'étais parfois assise, je pleurais, c'était fois 1000. Donc, est-ce que quand on fait un traitement comme ça, ça a un impact, bon, j'ai les effets compris que secondaires. ça a un impact direct sur l'humeur humeurs. et tout ça, mais après aussi, j'ai pris du poids. C'est ça. Donc, c'est comment par rapport Donc, à ça ça? veut dire qu'il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. On va exactement. parler des effets secondaires juste après la deuxième pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette émission très instructive et très éducative. David Coppola, Dr Hussein Bazi et Stéphanie Chibanda Barros. On parlait des effets secondaires du traitement. Ouais. C'est ça, on y va avec docteur. Les effets secondaires. Donc il y a des effets secondaires, on prend du poids. Et oui, ce sont des prises de poids. C'est des acnés. Souvent, le traitement hormonal peut donner des acnés. Ce sont des dérèglements de vos cycles. Même si on vous donne, par exemple, une pilule, la pilule ne règle pas forcément votre problème hormonal. Ça peut masquer un autre souci. Donc, il faut toujours faire attention à ce genre de traitement. Mais On elle vous qui donne- parlait des humeurs. Ces Oui. humeurs qui étaient... C'est parce Alors, qu'on il y vous avait donne un une hormone. médicament. Alors, Je on sais pas vous si donne je une peux donner hormone. le nom du Oui, médicament. attends, oui, tu disais. Alors, on vous donne une hormone. Oui. Cette hormone peut influencer sur votre humeur, puisqu'elle stimule des neuromédiateurs au niveau de votre cerveau. D'accord, très bien. Oui, Didier, non, sans donner le nom du médicament. Non, mais c'était pour lui dire, en fait, qu'est-ce que je prenais spécifiquement qui peut-être... Non, après, mais bon, après. hors plus antenne. tard, ouais. Et une personne qui a une baisse de libido, qui n'a pas envie de faire l'amour, qui est là, Non, qui pas un n'a toté. aucune envie. Alors, Comment ça? chez une femme ou chez un homme Chez un homme. Alors, chez un homme, à partir de l'âge de 40-45 ans, la testostérone et la DHEA, qui est l'une des hormones mères, commencent à baisser. Ah, chez les hommes. Chez les hommes, Très ça bien. commence on n'a pas d'andropause. Nous, on n'a pas une andropause. C'est quoi l'andropause? L'andropause, c'est le contraire de la ménopause chez la femme. Ah, d'accord. Voilà. C'est Donc, pour ça on n'a que pas vous- réellement une réelle andropause. C'est vrai qu'on a une chute d'hormones qui peut donner, par exemple, des problèmes érectiles. Ok. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qui peuvent donner des problèmes érectiles, des troubles de la libido, Des Chez prises les de poids. hommes. des prises de poids. Donc les hommes, à un moment, 40 ans, quand leur ventre commence à Dans ceux qui grossir. rêvent. Exactement, C'est parce ça. que Le ça grand agit ventre, sur là. l'insuline. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, quand on prend du poids, l'être humain, il sait faire deux distinctions. Être une femme ou être un homme. Quand on a une baisse de la testostérone et qu'on développe des oestrogènes, on a des seins qui poussent puisqu'on a du gras qui vient de se mettre dans les glandes mammaires. Ah, les hommes, là. Et on revient à ce qu'il disait le docteur tout à l'heure, on est encore sur des glandes. Voilà, on va avoir la voix qui se féminise, on va avoir un manque de pilosité, on va avoir des seins qui poussent, on va même avoir une diminution du pénis. Plus on va stocker du alors gras là, je suis pas d'accord. au niveau des viscères et du cœur, Ok. on va beaucoup moins solliciter notre testostérone et nos muscles. Donc on va dire qu'on va rentrer dans un état un petit peu plus de femme, puisqu'il faut savoir que le taux de graisse d'un homme et d'une femme diffère beaucoup.
Très bien. Pardon, j'ai un de mes... Oui, vas-y, Pardon, Yassine. j'ai un de mes pointeurs. Là. Il pointe, mais il me donne beaucoup d'argent. Mais on n'a rien fait encore. Mais lui, là, le jour, il a enlevé son t-shirt pour faire photo pour m'envoyer. Ah, papa, il a dit, il a 5 comme pour femme, là. Non, mais il a dit, mais tu portes soutien ou bien? Il dit, il adore ceci. C'est les c'est plocoto, il a venté devant. Peut-être que ça a poussé après 40 ans. Il a plus de 40 ans. Mais il ment sur son âge. Forcément, il y a une surcharge pondérale, forcément, il y a une prise de... Donc, forcément... On entend faire une consultation avec le docteur. Allons-y. Pour ton pointeur ou bien pour... Les messieurs est presque fini. Forcément, il y a un taux de testostérone qui est comment il peut faire pour le déficitaire. soigner? Parce qu'il a l'argent. Il faut le mettre au sport, il faut le qu'il mettre au prenne des régime. suppléments, il faut qu'il fasse un contrôle. Parce que c'est pas normal de la gynécomastie. Il faut savoir que même de la gynécomastie chez un homme, quand un homme commence à développer des seins, comme il l'a dit tout à l'heure, ça peut toujours s'irradier sur des maladies. Parce qu'après, il y a des glandes mammaires, il y a les femmes qui souffrent du cancer du sein. Ça peut être la même chose chez un homme. On a même des hommes qui ont des cancers du sein. Oui, il y a des Bien hommes qui sûr. ont des cancers du sein. Donc, si je comprends bien, après 40 ans, l'homme doit faire attention parce qu'il peut avoir un dérèglement hormonal. Il peut faire qu'il prend du poids, il a une baisse de libido. Il a une chute de la testostérone, tout Il a une chute de la simplement. testostérone. D'accord, très bien. Alors moi, je voulais qu'on revienne sur le petit déjeuner. Oui. Comme le médecin a dit tout à l'heure, apparemment, Quel est je le fais meilleur très petit mal. déjeuner? Ouais. Alors, le meilleur petit déjeuner est protéiné. OK, donc... Il faut manger des protéines, Comme c'est-à-dire quoi? des œufs, Des œufs. du jambon, œuf, alors allons prendre œuf bouilli ou œuf omelette? dans toutes les formes. Très bien. Peu Ensuite, importe. avec du pain? Pas de pain. Non. OK. Non, c'est pas ça, par de contre, pain. c'est simple. Alors le pain, c'est non. Un pain complet, un Donc, on complet. peut trouver un autre Pas de pain. Pas de Pas de pain. pain, tanti, on n'est pas de N'importe pain. quel pain, mais un pain qu'on peut manger. Alors. Pas de pain. Voilà. Alors, si vous voulez prendre du pain avec votre petit déjeuner, Oui. je vous conseille du pain au sarrasin. D'accord. Parce que c'est un pain qui est sans gluten. T'as pas de... Mais En sarrasin, général, je ne conseille pas le gluten. D'accord. Voilà, parce que... Donc, tous les deux pains complets, Mais tout ça, là. sans pain, c'est mieux. Donc, œuf, Donc, omelette, Petit sans déjeuner pain. protéiné. Ensuite, il y a café à côté. Oui, vous pouvez prendre votre petit café à côté. Du thé. Avec un fruit, pas un Avec jus de un fruit. fruit. Un fruit. Après, Parce c'est que la l'orange, différence la entre le pomme. fruit et le jus de fruit, c'est que le jus de fruit n'a pas de fibres. OK. Donc, il est bourré de sucre. OK. Autant prendre le fruit, vous mangez le fruit, au moins ça vous apporte des fibres. OK. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre tous les jours? Oui, bien sûr. œuf tous les jours. Petit déjeuner donc, petit protéiné, déjeuner. c'est Très pas bien. seulement des œufs. Vous contraire. avez du jambon, vous avez... Pardon, le merci, matin, le bizarrement, jambon, comment oui. je mange le matin, il y a la paresse de sortie. Tu es lourde. C'est là, je suis lourde. Qu'est-ce que tu manges? Mais voilà, ça dépend de ce que vous mangez. Ah, ma chérie, le matin, c'est pas C'est bouquin. couché. Soit je mange gabe. Non, il y a soit. Ah. Donc, dans l'autre option, c'est les œufs. Mais les œufs, jambon, gruyère, bien mélangé. Et puis, il n'y a pas un demi-pain, mais souvent un pain. Alors, Mais avec un pain un peu salé, il frappons ça. Merci, là-bas. Après, il faut savoir que tout va dépendre de ce que tu as mangé la veille. Puisqu'il faut savoir que la nuit aussi, on a des fluctuations hormonales, on a un pic d'insuline. C'est ça. Le matin, on a le cortisol soit qui a baissé, soit qui a monté. D'où la fatigue qui peut se démontrer le matin. docteur, c'est très bien. Merci pour le pain parce que tu sais, Aurélie, elle mange du pain avec tout. Elle mange Avec la le sauce pain. aubergine, avec la Ah. sauce arachide. Elle mange du pain avec tout. Si tu veux lui faire le plus beau cadeau, offre-lui du pain. Oui. Vrai Je baoulé. suis d'accord. Elle va baouler. Moi, je voulais demander à Stéphanie, Oui. quelles sont les nouvelles habitudes que tu as prises aujourd'hui qui te permettent on va dire, d'être plus épanouie Oui. qu'auparavant? Et comment l'entourage a géré aussi? Oui. Oui, alors du coup, je vais d'abord répondre à la question De Didja. de Didja. Les dommages collatéraux, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, sont vraiment terribles aussi, parce que la famille ne comprend pas. Ouais. Le conjoint ne comprend pas. Il ne comprend pas que tu as de mauvaise humeur. Dès qu'on est de mauvaise humeur, limite, limite ça Didja, c'était pas Didja là. dit que sa maman ne comprend pas aussi. Oh, ton mari ne Mais comprend parce pas. que c'est compliqué. Ah, On est le chien méchant. Elle a serré son visage encore et laissé là-bas. Ah, mais En c'est fait, tant, c'est ça. t'as trop soulevé Donc, dans je cette pense émission. qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont regarder l'émission comprendront un peu leurs voisins, comprendront leurs filles, comprendront leurs sœurs. Si elle a des sautes d'humeur, si nous, ça fait 5 ans, on arrive à supporter Didja, c'est pas vous qui ne pouvez pas supporter votre fille. Ma chérie. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, Pourquoi dis ça? enfin... Quoi? Ma voisine ne va pas s'énerver sur ma part, elle a testostérone, elle a giflé. Elle a bonne maman, elle a Il faut comprendre votre voisin, il faut comprendre votre famille, et puis comprenez que c'est quelque chose qui va se soigner. Et puis, c'est pas de la faute à la personne. En fait, je veux dire, nous, on adore cette jeune fille.
Oui, Maintenant, on Stéphanie. comprend. OK, vas-y, C'est Stéphanie. vrai que c'est important, mais quand on est victime soi-même et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est c'est ça. difficile d'expliquer à l'autre. Ouais. Donc c'est important d'en parler. Donc quand ça vous arrive, parlez-en, communiquez autour de vous et proposez des solutions quand ça vous est arrivé et montrez comment ça s'est résolu chez vous pour que les autres, à leur tour, puissent s'en faire de même. Parce que sinon, les dégâts sont assez considérables. Vous avez des ruptures dans les couples. Ah bon? Bien sûr, vous avez des personnes qui démissionnent au travail. Quand on est... Et qui démissionnent, même qui se font renvoyer. Vous n'êtes plus performant, vous ne vous concentrez plus, la motivation n'est plus au rendez-vous. Donc là aussi, en entreprise, c'est important qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite, que les employés soient accompagnés, soient suivis, soient écoutés, qu'on soit redirigés quand c'est des soucis de santé mentale et autres. Donc c'est très important que tout le monde soit au courant que c'est quelque chose qui est important dans notre vie et qui peut nous impacter. Mais quand tu es en vacances et que c'est presque la rentrée et puis tu te sens fatigué, tu veux plus t'as plein de venir. travail. Est-ce que ce sont les hormones? Là, on la force à venir. Là, c'est pas là. Hormone ou pas, nous, on force la personne à venir travailler. Voilà, donc les hormones sont des vrais drivers. C'est vraiment des guides. Ça guide tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Le matin, quand vous vous réveillez, je ne sais pas, je prends un exemple. Si je me réveille et que je vais pousser le réveil un petit peu et vouloir prolonger un petit peu mon sommeil, ben, c'est une hormone qui s'appelle la mélatonine, non? Ça, c'est moi. Donc, Ouais, c'est moi une aussi. hormone qui vous guide déjà le matin et qui va vous dire ben, reste tranquillement au lit, repose-toi. L'hormone qui va vous dire allez, lève-toi, sport, va te dépenser, ben, c'est l'adrénaline, la dopamine, toutes ces hormones. Donc elles sont vraiment là tous les jours de votre vie et elles vous guident. Et donc, Mais c'est avec très ce vrai. traitement aujourd'hui que tu as pris, est-ce que ça Bien te permet sûr. d'avoir une nouvelle vie, une meilleure vie? sûr, ben, vous Tu es plus retrouvez. motivé, Mais tu vas au en sport, tu fais tout En ça. fait, la personne que vous avez été, vous la retrouvez. Et j'adore cette phrase que m'a dit le docteur quand on s'est retrouvés. Il m'a dit, Steph, de 18 ans à la fin, tu as le droit d'être bien. À partir de là, ben, retrouvez-vous en fait. Ne cessez pas de vous retrouver. Si vous n'êtes pas vous, cherchez à vous retrouver. Et ça implique d'aller chercher et consulter. Pardon, mes professeurs, le docteur, ma voisine est très, très méchante. Son visage est toujours serré. Matin, elle ne dit pas bonjour aux gens. La dernière fois, le matin, je prenais les escaliers. Elle a passé, fait... Il a saisi par derrière. Elle dit, tu dis quoi? Non, mais c'est sûr, c'est Elle dit, elle a hormones. les hormones. Il dit, je ne sais pas l'enfer d'hormones. Si. Depuis ce jour, ses hormones sont guéries. Maintenant, il est saisi. Elle a senti la force de ma main, là. Elle s'est guérie des hormones. Peut-être Mais- que ça a mais- débloqué les hormones. Ça a débloqué. Alors, moi, je comprends bien Oui. ce que Stéphanie dit parce que moi, avec le sport, c'est comme ça. Oui. Il y a une période où je suis hyper motivée. Je me Eh, lève tous ma les chère, jours à faut me 5 heures mettre pour aller à faire mon moi, sport ça. et tout. Faut me mettre à côté Et de puis, toi. il y a un moment où le réveil sonne et flemme. tu pousses juste genre... vrai. Ouais. Tu n'as plus envie. Je dis la C'est salle de vrai. sport. Si vous Mais- me mais regardez, du je coup, vous demande pardon. non, on je va reviens, ce sont reprendre le les sport. hormones. Je vais juste Oui, vas-y. répondre à Oui. Aurélie au sujet des habitudes. Oui. Je pense que je n'ai jamais cessé de faire de sport. Il ne faut jamais s'arrêter. Bravo, C'est parce que super. quand Ça, vous êtes jolie. Une Je grande pensais que sportive, tes hormones elle le dit pas. sportives étaient là. Elle, c'est une Grand grande sportif. sportive. Ah, Est-ce que pardon, Stéphanie, faut tu s'élever veux pour nous te dire voir. ton âge quand même pour Elle va qu'on s'élever. comprenne qu'il y a beaucoup de choses qui... ouais. Je rends grâce à Dieu, j'ai 50 ans. Tu vas te lever un peu pour voir que les hormones sont bien traitées. Voilà. Elle est bonne, hein, on n'a rien à voir, nous, les hommes. Mais tu fais beaucoup de sport. Oui, on fait, enfin, Tu fais du j'essaie. taekwondo. Faut Je dire suis tout ça. pratiquante aussi, deuxième dan. Voilà. Seigneur, faut pas te... T'as pas dit que tu vas attraper le col des gens. Faut te montrer. Donc le sport, oui, très important. L'alimentation, c'est vital. Voilà. Prendre du temps pour soi. Prenez des pauses, mesdames, s'il vous plaît. ça, c'est mon Faites chant, des pauses. Pause. Ouais. Prenez Si ça soin pose, de elle vous. s'est fait pause. La Reposez-vous. deux minutes, voilà, c'est la pause. nous, C'est important. C'est Ouais. vraiment important Ouais. de prendre du temps pour soi. Et puis voilà, et puis vivre la vie, et gratitude. Et est-ce que tu remercier. prends aussi des compléments alimentaires? Oui, bien comme ils ont sûr, dit? tous les jours. Tu prends achètes des ça chez compléments lui? tous les jours? Chez David? Ah, ben, j'ai Enfin, pas c'est cher. les deux. Chez David est docteur. Absolument. On va en prendre. Mais moi, je veux justement qu'on essaie de faire la différence entre quelqu'un qui est fatigué parce qu'il est paresseux Voilà. et quelqu'un qui est fatigué parce qu'il a un dérèglement hormonal. Parce que sinon, ça. tout le monde va dire, je ne vais pas au travail, il y a un dérèglement. Voilà. C'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on sait que ça, c'est vraiment un problème? Lorsque ça devient chronique, OK. il faut forcément chercher un problème hormonal. OK. Parce qu'on peut avoir une fatigue passagère. Oui, Peut-être qu'on n'a pas bien dormi, ou peut-être qu'on a eu un long voyage, un long trajet. c'est ça. Ça peut arriver. Mais lorsque le problème devient chronique, lorsque la Ok. fatigue est chronique, OK. il faut aller plus loin. Il faut Parce que chercher un depuis le dérèglement talent ici, il y a hormonal. d'autres qui sont fatigués tous les jours.
Ok. Non, c'est chronique. Ah, vraiment, soignez-vous. J'ai eu pitié de... Ah, sur ce plateau-là, on ne se fait pas de cadeaux. En fait, c'est notre amour, là. On s'aime nous non plus. Moi, je mange beaucoup mon relais et puis... Moi, j'avoue, je reconnais, je suis tout le temps fatiguée, je me plains tout le temps. Ouais. Oui, alors l'émission va finir Docteur, je viens David. te voir demain. Moi, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps. C'est ça. On a souvent des signaux et on les repousse. Et comme je dis toujours à mes patients, parce que j'aime pas le terme client, c'est un truc trop commercial, je dis toujours qu'il faut investir sur son capital santé de manière à anticiper les choses, parce que c'est vrai que, par exemple, je connais Kadi, puisqu'elle est restée longtemps chez moi et on a beaucoup parlé ensemble. Elle est prise par le temps, son cerveau s'arrête jamais, elle est en ébullition tout le temps. Mais au bout d'un moment, c'est une fatalité. Tu vas faire face à deux choix. Soit le choix préventif de t'entraîner, manger, te supplémenter pour performer. Soit au bout d'un moment, tu vas faire face à des dérèglements hormonaux, à différentes pathologies, et tu vas devoir trouver le temps de consulter. C'est ça. Là, ça aura été beaucoup plus en profondeur. Donc là, il y aura des analyses, des suppléments, des médicaments. Et là, maintenant, tu vas décaisser beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Donc, Voilà. c'est mieux d'installer ça comme un style de vie. si on veut. Je pense que du moment que nos hormones, elles partent sur un plan déficitaire, comme il l'a dit Doc, à 40, 45 ans, je pense qu'il est primordial de se mettre un plan de vie en place. D'accord. Voilà. C'est ça. On se lève à telle heure, on mange tel genre d'aliments, on essaye de se connaître. Pendant quel D'accord, très bien. on peut faire comme ça? Ça va? Ça, seulement, ça, c'est rien. Ça, c'est petit, en fait. Ok, écoutez, est-ce que vous savez qu'on est à la fin de l'émission? Bah oui, déjà, franchement, on a appris beaucoup de choses. Et c'est sûr que nos téléspectateurs pourront prendre la tâche avec vous différemment pour non seulement de sport, en tout cas, moi, je reprends le sport, ça, c'est sûr. Ah oui. Et aussi, on va continuer les consultations Bien avec sûr. Dija Aurélie chez le docteur et puis tous ceux qui veulent aller chez le docteur. Et aussi notre coach certifié thérapeute qui accompagne. Je vais te laisser dire un mot de fin, un dernier mot avant de conclure. Alors, moi, j'aimerais juste dire à toutes les femmes, à tous les êtres humains, c'est de s'écouter. C'est vraiment notre corps, Dieu nous a fait de façon très parfaite et tout est dit par ce corps. Donc écoutez-le, ne refoulez pas parce que ça va revenir encore plus fort et plus costaud et ça va vous terrasser. Donc écoutez-le, prenez soin de vous parce que vous avez de grandes choses à faire, il y a de belles missions, de beaux défis à relever. Ne lâchez rien, communiquez, parlez avec votre entourage jusqu'à ce que vous ayez des réponses à vos questions. Et puis voilà, écoutez-vous. Beaucoup de choses seront dites autour de vous. Écoutez ce que vous entendez en vous. C'est le plus important. Très bien. Merci beaucoup Stéphanie, merci docteur, merci David. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Yasmine est en train de faire son sport à côté. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébés.